un grand rassemblement parce qu'il nous semble qu'on est dans une période, un entre-deux, je dirais, essentiel. D'une part parce qu'on se trouve évidemment avant l'arrivée du Premier ministre, qui n'était pas arrivé en Corse depuis qu'il occupe ses fonctions. La première annonce avait été reportée pour cause de Gilets jaunes et qu'évidemment il convient d'avoir enfin un vrai dialogue au fond qui ne change pas simplement que de méthode mais aussi de cap quant à la nécessité de trouver des points d'équilibre pour résoudre les problèmes de la société corse à travers une autonomie de plein droit, de plein exercice sur le foncier, sur la fiscalité, sur évidemment la question de l'urbanisme, l'aménagement du territoire et de la spéculation immobilière qu'il faut arrêter. Et enfin aussi sur la fiscalité au sens des entreprises, puisque ce qui a été annoncé par Bruno Le Maire ne suffit pas. Et bien entendu la question politique, la notion de rapprochement, notamment de tous les prisonniers. Donc ces questions-là, aujourd'hui, il nous semble qu'il faut une méthode, un cadre d'action essentiel. Il faut arrêter avec le jeu du chat à la souris ou la petite musique qui viserait à faire croire que ce que demande la représentation élue corse depuis qu'elle a été élue à l'Assemblée de Corse et à l'Assemblée nationale n'a rien à voir avec la vie quotidienne des insulaires. Au contraire, on sait très bien que les questions institutionnelles vont mordre sur la résolution des problèmes quotidiens que vit la Corse. Et il faut que le gouvernement comprenne que nous sommes disponibles pour le dialogue, mais un vrai dialogue, c'est évidemment rentrer dans la capacité de faire du compromis politique. La position de Didier Guillaume lors de sa visite, le ministre de l'Agriculture, semblait montrer, au moins sur le sujet agricole, une certaine ouverture, une volonté de construction. Est-ce que vous pensez que ça peut être un signe avant cette venue d'Édouard Philippe? C'est un signe positif. Concernant l'agriculture, nous attendons des concrétisations dans les semaines à venir, puisqu'un calendrier précis a été fixé avec une méthode qui doit impliquer l'ensemble des acteurs. Donc nous jugerons sur pièce, même si la première impression a été globalement positive. En ce qui concerne Édouard Philippe, pour l'instant, il n'y a aucun indice qui nous laisse penser qu'il ait la volonté de véritablement vouloir ouvrir un acte 2 des relations entre la Corse et Paris. Et pourtant, il y a un besoin vital de cet acte 2, après un acte 1 qui a été totalement loupé, soit de la faute de Paris, soit par le fait de malentendus. En tout cas, c'est derrière. Ce qui est important, c'est de savoir si aujourd'hui ou non il y a la volonté d'avancer. J'espère qu'elle y sera, mais pour l'instant, il n'y a aucun signe qui nous permette de le présumer. D'où l'importance aussi de mobilisation militante. Ici aussi à Lupino et à Bastia, c'est un symbole. C'est ici que beaucoup de choses ont commencé en 2014. C'est ici aussi que nous avons pris des engagements forts en termes de volonté d'ouverture, de logique de projet, de capacité à s'adresser à l'ensemble des Corses et pas seulement aux nationalistes. Et c'était aussi que nous avons pris des engagements forts que nous devons impérativement tenir en termes de justice sociale et d'équité. C'est vrai qu'il y a une délégation de nos partenaires, du PNC, de Corsica Libre. Il y a aussi des représentants de nos partenaires municipaux bastiais, des élus et des gens qui ne sont pas forcément nationalistes qui sont venus. Ce n'est pas vis-à-vis des municipales, c'est vis-à-vis d'une démarche globale qui a été entamée en 2014. C'est une démarche de rapprochement et de convergence entre des mouvements progressistes et des nationalistes autonomistes, et donc c'est tout à fait logique que nous soyons présents à l'appel de Gilles Simeoni. De Péragours, c'est qu'elle soit présente sur la même liste. Ça veut dire à Bastia, par exemple, intégrer Corsica Libre à l'actuelle démarche de la majorité. Est-ce que vous seriez en faveur de ceci? Alors moi je crois que la question ne se pose pas ainsi. La question se pose, il y a deux modèles. Il y a le modèle ajaccien aujourd'hui et le modèle Bastia. Le modèle Bastia c'est un modèle très ouvert et celle de Bastia pour nous c'est le signe d'un travail d'apaisement puisque nous notre but c'est de construire durablement la paix et c'est pourquoi je trouve que l'initiative d'appeler les progressistes pour élargir encore la démarche bastiaise est une très bonne initiative. Et ça ne peut pas se faire selon moi à l'envers, c'est-à-dire d'abord sur quelque chose de très fermé mais plutôt sur une démarche qui rassemble à l'époque où les partis politiques intrinsèquement n'arrivent plus à exister au niveau national comme au niveau local. Je crois que c'est plutôt une vision de la société, un projet de société qui peut fédérer et qui peut réconcilier avec l'électorat. Mon rôle, ça va être d'élargir sur ma gauche. Le rôle des nationalistes sera de trouver la bonne équation pour exister à Bastia avec ce qu'ils représentent et que ce soit compatible avec nous, j'espère en tous les cas, puisqu'on se rend compte aussi qu'après un mandat, on s'entend même mieux à la fin du mandat qu'au début, parce qu'au début on ne se connaissait pas trop, on n'avait pas l'habitude de travailler ensemble. Et aujourd'hui, il y a une vraie cohésion dans l'équipe municipale et donc je pense que c'est un modèle à reproduire.